Le Beth Amikdash, peut-être la chose la plus merveilleuse qui soit dans le monde, un moyen de se rattacher avec Akadosh Baruch Hu. On prie tous les ans, on prie tout le temps pour que le temple se reconstruise Bézat Hashem. En attendant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ça racole, en fin de compte, il y a eu 2 fois où le temple a été détruit. Jérusalem a été labourée 18 fois dans son histoire. C'est quelque chose qui nous paraît absolument incroyable. Si on voit la Gemara dans Yoma, qu'est-ce qu'elle nous dit? Pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit? À cause des 3 fautes fondamentales. Il y a eu Shfichut Damim, il y avait les assassinats entre eux, il y avait Gilouya Arayot, les rapports incestueux, et puis les rapports interdits tout court, et il y avait Shfichut Damim, les assassinats. Donc ces 3 avérotes ont été naturellement la cause de la destruction du premier temple, ça nous le savons. Mais qu'est-ce qui a fait que le 2e temple a été détruit? La Gemara nous dit Aval b'mikdash sheni, mais dans le 2e temple, Shayu oskim batorah ou b'mizvot ou b'milut rasadim, on a affaire à des gens qui étaient extrêmement pieux, qui étaient extrêmement versés dans l'étude de la Torah, versés dans les mitzvot, versés dans le gimilut rasadim, dans le fait de faire du bien aux autres. Donc dans le premier temple, je peux comprendre, la mesure où vraiment ils se vautraient dans les avérotes, c'est quelque chose de terrible. Effectivement, le temple n'avait plus lieu d'être là. Mais dans le 2e temple, où c'était des gens entre guillemets orthodoxes, des Bnei Torah, des gens qui étaient Oved Hashem, qui servaient à Kadosh Baruch Hu, qui faisaient tout ce qu'ils pouvaient. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara nous dit Mipnema Harav, à cause de quoi il a été détruit? Mipene Shaitabo Sinat Trinam, parce qu'il y avait donc de la haine gratuite entre eux. Après on va déterminer c'est quoi la haine gratuite, mais regardez déjà ce que la Gemara nous dit. Si ça vient nous enseigner que la sinatrinam, la haine gratuite, est équivalente aux 3 avérotes fondamentales, ça veut dire l'idolâtrie, ça veut dire le meurtre, et ça veut dire les rapports interdits. C'est pour vous dire la gravité de la chose. Pourtant, les sinatrinam, personne n'est au courant que je haïs mon prochain. Personne ne le sait. Ça se passe à l'intérieur, on va le voir tout de suite. Donc, cette avéra de sinatrinam, elle est extrêmement grave. Et les Chachamim nous disent, beaucoup de Mefarshim nous disent que dans la mesure où le Beth Amikdash, le temple, a été détruit à cause de sinatrinam, comment on va faire pour qu'il soit reconstruit? Bien grâce à la vatrinam, à l'amour gratuit. Alors certains diront peut-être que c'est un peu illusoire. C'est-à-dire comment on peut aimer gratuitement quelqu'un sans intérêt? Quand j'aime quelqu'un, c'est rare qu'il n'y ait pas un intérêt derrière. Il y a toujours un intérêt quelque part. Ou un intérêt qui va me rassasier dans une certaine chose que j'ai besoin, ou un intérêt parce que je vais gagner certaines choses, je vais avoir un profit dans un sens ou dans un autre. C'est difficile, en tout cas. L'amour gratuit peut-être avec 1 ou 2 personnes, on peut y arriver. Mais y arriver avec 10, 20, 50, 1000, 2000 personnes, tous les gens qui m'entourent, la famille, ça reste déjà beaucoup plus compliqué. Alors la première question c'est qu'on peut se poser, c'est que si vraiment c'était tous des gens qui étaient des Bnei Torah, des gens qui étaient versés dans l'étude, dans les mitzvot, qu'est-ce qu'il leur a pris? Qu'est-ce qu'il leur a pris d'en arriver à la sinatrinam? Quel a été l'élément qui a déclenché la destruction du temple? Une histoire qui est très connue, une histoire de Kamsa et Bar Kamsa. Tout le monde connaît l'histoire que Kamsa avait invité beaucoup de gens, et il avait quelqu'un qui haïssait. Il s'appelait Bar Kamsa. Et puis il s'est trompé, il y a eu une erreur de la poste. Et Bar Kamsa s'est dit peut-être que maintenant il veut faire le shalom avec moi. C'est une opportunité pour moi, une opportunité ou jamais, peut-être de faire la paix. Et il est allé donc au mariage. Lorsque l'autre, celui qui l'avait pas invité, entre guillemets, s'est rendu compte que la personne qui détestait le plus était présente dans la salle, immédiatement elle est venue vers elle. Il lui a dit qu'est-ce que tu fais là? Sors d'ici. Il dit arrête, je t'en prie, ne me fais pas honte en public, je suis venu, j'ai voulu te faire cavote, sors d'ici. Il dit écoute, je te paierai mon plat, ne me fais pas honte, ne me fais pas le bisayon devant tout le monde, je t'en supplie. Il lui dit sors d'ici. Il a dit je t'en prie, je te paierai la moitié de tous les plats, de tous les assiettes, de tout le catering, le traiteur qu'il y a dans la salle, je te paierai tout, mais ne me fais pas honte en public. Il faut savoir aussi que à ce moment-là, dans la salle, il y avait les Talmidei Chachamim de l'époque, il y avait les grands sages de l'époque qui étaient présents, et ils n'ont rien dit. Quand il a vu que ça prenait une ampleur comme ça, il a dit écoute, je t'en supplie, ne me fais pas honte, je te payerai toute la salle, tout le traiteur, tout ce que tu as eu comme frais, je te payerai tout. Et il lui a dit sors d'ici. Vous imaginez quelque part l'humiliation que cet homme-là a pu ressentir. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti.
Et cette humiliation, elle s'est transformée en haine. Quand on nous humilie, quand on nous fait du mal, quand on nous haït, quand on nous fait des choses tellement dures à avaler, ben après ça se transforme dans la haine dans notre cœur. On ne peut pas supporter une chose pareille. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là? Cette haine, qu'est-ce qu'elle a conduit Bakamsa à faire? Elle a conduit à la dénonciation, l'Al-Shana. Il est parti donc chez l'empereur, chez les Romains, et il a dénoncé tout leur âme Israël. Maintenant la question qu'on peut se poser, c'est que je ne comprends pas. Cet homme-là, hein, il a le digne dans la halakha de ce qu'on appelle un moïser. Moïser, ça veut dire que le dénonciateur, il est chayav mita. Et qu'est-ce qui se passe malgré tout? On voit que Akadosh Baruch Hu, il a entendu sa plainte. Puisque la preuve, après, Jérusalem a été détruite, les peuples juifs ont été détruits, le Beth Amikdash a été brûlé. Pourquoi? Parce qu'à la base, il y a eu une humiliation. Cette humiliation a donné droit à de la haine. Cette haine a donné droit à la dénonciation. Et la dénonciation a donné lieu au malheur et à la destruction. Mais alors on peut se demander, si maintenant cet homme-là, il a le digne de Moïser, c'est-à-dire un dénonciateur qui est la peine la plus grave dans la Torah, quelque chose de très grave, d'aller dénoncer un autre juif aux autorités. Et pourquoi Dieu l'a entendu? Vous savez pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Gemara. Shi'arim shel tfila ninalu. Les portes de la prière sont fermées. Aval shi'arim shel ona'a lo ninalu. Par contre, les portes de celui à qui on a créé du tort ne seront jamais fermées. Ça veut dire que si on crée du tort, on humilie quelqu'un, cette personne-là maintenant peut lever les yeux vers le ciel, quoi qu'elle ait fait, quoi qu'elle ait entraîné dans sa vie comme mal, quoi qu'il en soit, dans la mesure où on lui a créé du tort et qu'il lève ses yeux vers le ciel, il est entendu. Donc c'est la raison pour laquelle que cette destruction, elle est venue à cause de quoi? À cause de la haine gratuite. Ils ne pouvaient pas se supporter, les gens étudiaient la Torah entre eux, les gens étaient respectueux du Shabbat, de la halakha, ils faisaient attention à tout. Mais il y avait de la haine. Mais pour rien. C'est même pas vous dites qu'il y avait une haine qui était fondée sur quelque chose. Cette haine n'était fondée sur absolument rien. Un, il a un nez comme ça, l'autre, il pense comme ci, l'autre, il fait comme ça. Il y a des choses qui m'énervent, comment il se conduit, comment il marche, comment il s'habille, etc. Pour n'importe quoi. On va le voir justement juste après. Pour n'importe quoi, on peut arriver à la haine gratuite entre les Yéhoudim. C'est une chose qu'on peut même pas imaginer comment cette chose-là est fréquente dans la vie de tous les jours. Et on va le voir dans quelques instants. Donc si on a compris que la haine gratuite a été l'élément déclencheur de la plus grande destruction du peuple d'Israël, du moyen d'attache qu'on avait avec Akadosh Baruch Hu, la présence de Dieu était complètement, tout le temps à l'intérieur, elle a disparu complètement. Donc si la haine gratuite a été la raison essentielle de la destruction du temple, on a dit tout à l'heure que c'est par l'amour gratuit qu'on va y arriver. Alors, est-ce que c'est pas un peu utopique? Est-ce que c'est pas être un peu rêveur, être un peu fleur bleue, comme on dit, de dire qu'il puisse y avoir de l'amour gratuit? On va essayer de prouver que oui. On va essayer de prouver en tout cas qu'on peut arriver à l'amour gratuit. Mais avant d'arriver à l'amour, vous savez ce qu'il faut faire? La première chose qu'il faut faire, il faut arrêter d'haïr les gens. C'est la seule solution. On ne peut pas parler d'amour tout le temps où on a de la haine dans le cœur. Donc si quelqu'un, il veut vraiment, véritablement se rapprocher de la reconstruction du troisième Beth Amikdash et avec tout ce que ça va entraîner comme proximité avec Dieu, comme compréhension, comme lumière qui va descendre du ciel envers le peuple juif et envers les autres nations, parce que même les autres nations vont découvrir des choses extraordinaires quand il y aura le temple qui sera présent, parce que le Mashiach va venir, parce qu'il va y avoir une révolution dans le monde. Donc avant de parler d'amour, on a obligé de parler comment fait-on pour enlever la haine, et parfois cette haine qui est gratuite, qui est sans fondement, sans aucune raison. Alors ce qu'on va faire, on va essayer de voir d'abord le makor, la source dans la Torah, hein. D'où est-ce qu'on apprend qu'on n'a pas le droit de haïr son prochain? Alors c'est un passouk qui est texto, mais fourrache, dans le Chumash, où c'est marqué Lotisna et Tachicha bilvavecha, tout simplement. Tu n'as pas le droit de haïr ton prochain dans ton cœur. Pachout. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va le savoir? Personne ne le sait, mais évidemment. Ce sont des choses qui sont à l'intérieur du cœur et que les gens ne savent pas ce qu'il y a dans mon cœur.
Donc je suis en train maintenant d'échafauder une haine viscérale envers quelqu'un, je suis en train de le voir tout noir, tout avec plein de points noirs sur sa tête, et ça, personne n'est au courant. Il y en a deux personnes qui sont au courant. Il y a moi et le Boré Olam, le créateur du monde. On est les deux seuls qui savons exactement ce qui se passe dans mon cœur. Donc, qu'est-ce que nous dit Akadosh Baruch Hu? Lotisna et achicha bilvavecha, tu n'haïras pas ton prochain, ton frère, dans ton cœur. Ochiach tochiach et amitecha. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi je peux en arriver à haïr mon prochain? Parce que j'ai vu une chose en lui qui se conduisait pas bien. Donc, ça crée une forme de... qu'on ne peut pas supporter cette conduite chez l'autre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que nous dit le pasuk après? Alors dans ces conditions, tu as vu quelque chose qui n'allait pas chez lui, pas shoot. Qu'est-ce que tu vas faire? Fais-lui une remontrance. Fais-lui une remontrance, mais même ça, on va voir que c'est pas évident du tout, parce que la remontrance, si je la fais dans un but que l'autre va accepter ce que je vais lui dire, mais imaginons que maintenant l'autre ne va pas accepter ce que je vais lui dire, ça sert à quelque chose de lui faire une remontrance? En aucune manière. La preuve. Qu'est-ce qui est marqué juste à la suite du passouk? Regardez, c'est un passouk qui est construit d'une manière extraordinaire. Donc, fais des remontrances à ton prochain. Vélo tissa à la fret, et tu ne lui feras pas porter de faute. Qu'est-ce que ça veut dire, nous dit Rashi? Lotalbin et panad berabim. Tu veux lui faire une remontrance, tu veux lui parler, tu veux lui dire que sa conduite n'est pas conforme, elle ne te convient pas, il y a un problème, comment il se conduit, etc. Vas-y si tu arrives. Mais à une condition. Ne lui fais pas honte, comment tu vas lui dire la chose? Si maintenant il a blémi, il a pâli, parce que tu lui as parlé d'une manière tellement dure, tellement hautaine, tellement forte, qu'il lui a fait du mal à l'intérieur, et à cause de ça il a blémi, tu n'as rien réussi dans l'histoire. Le but, c'est d'arriver à faire une remontrance à quelqu'un sans qu'il reçoive aucune honte de l'autre côté. Si tu as réussi une chose pareille, alors c'est extraordinaire. Mais on va parler de la remontrance un petit peu après. Et donc, le passouk continue par la suite. Lotikom velotitor, ne te venge ni ne garde rancune, et bene amecha envers les gens de ton peuple, ve'afta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, Ani Hashem. Ça veut dire que la finalité de ne pas haïr son prochain, la finalité, ça va être quoi? Ça va être de l'amour. Mais à partir du moment où tu as enlevé la sina qui est dans ton cœur, tout le temps où tu as de la sina, tu as haï la personne, mais tu peux pas aimer. Il n'y a pas de la place dans le cœur pour qu'il y ait de l'amour et qu'il y ait de la haine en même temps. C'est strictement impossible. C'est la raison pour laquelle, d'abord, il faut arriver à extirper cette haine de notre cœur. Ensuite, commencer maintenant à lui faire des remontrances pour que la personne en question arrive justement à changer son comportement. Mais à la condition sine qua non de ne pas le blêmir, de ne pas le faire blêmir, de ne pas le faire pâlir. Sinon, j'ai rien réussi dans l'histoire. Et lorsqu'on arrive à une telle manière, alors on n'aura plus envie ni de se venger, ni de garder rancune. Et automatiquement, après, je peux arriver à Ve'afta l'eracha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même. Et on va déterminer comment on va faire pour arriver à l'aimer. On va déterminer comment on va faire pour arriver à ne pas le haïr, et comment on va faire pour arriver à l'aimer surtout. Et qu'est-ce qu'il nous dit le passouk à la fin? Ani Hashem, je suis l'Éternel. Ça veut dire que je suis l'Éternel à partir du moment où tu commences à aimer ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, je ne suis pas ton Dieu. C'est ça ce que ça veut dire en d'autres termes. C'est extrêmement grave ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire je ne peux pas concevoir qu'il puisse y avoir l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, ça veut dire la pratique des mitzvot, de la Torah, etc. Et que parallèlement il n'y ait pas l'amour du prochain. Ça n'a aucun sens, la preuve. Il y a dans la Hakdama, dans la préface de la Mishnah, dans PA, là-bas on voit que le Rambam et le Rosh nous disent la chose suivante. Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que ce sont les mitzvot Ben Adam la Makom, c'est-à-dire les mitzvot qui régissent Dieu et l'homme, ou les mitzvot Ben Adam la Chavero, ou celles qui sont entre l'homme et son prochain? Les deux sont d'accord, et tous les Mefarshim sont d'accord de dire qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas les mitzvot qui sont entre Dieu et l'homme, mais ce sont les mitzvot qui sont entre l'homme et l'homme. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu pardonne, alors que les hommes ne pardonnent pas. D'où la complexité justement d'arriver à respecter son prochain. C'est extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu lui-même les met sur un côté quelque peu supérieur par rapport aux mitzvot qui le concernent entre Dieu et nous-mêmes.
Donc c'est nous dire à quel point la chose est importante, et ici on le voit, c'est mifourage dans le pasouk. Ve'afta et Hashem ve'afta le'recha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand est-ce que ça pourra marcher? Ani Hashem, je suis l'Éternel ton Dieu, seulement que si tu arrives à aimer ton prochain. Si tu l'aimes pas, je suis pas ton Dieu. Alors maintenant ce qu'on va faire, on a vu ça et on va revenir là-dessus tout à l'heure. On va voir comment ça fonctionne pour arriver à enlever la haine, alpi alacha, c'est-à-dire d'après la loi. On va parler dans ce cours-là on va essayer de le scinder en 2-3 parties. La première partie, naturellement, ça va être posé maintenant sur la condition de ne pas haïr son prochain. Et on va voir ceci d'une manière alpi alacha, d'après la loi. Comment ça fonctionne? Dans quel cas je trébuche? Et dans quel cas je réussis à ne pas le haïr? Dans quel cas, Béhémet, j'ai transgressé l'interdiction de l'otisna et tachicha bilvavera, de ne pas haïr son prochain dans son cœur? Et dans quel cas je ne l'ai pas transgressé? Et ensuite, ce qu'on va faire, on va essayer de voir, d'après la chassidoute, comment ça fonctionne de ne pas haïr son prochain, et comment on va faire pour arriver à aimer son prochain. Parce que c'est ça la finalité. Et qu'on a dit tout à l'heure, le temple, le Beth Amikdash sera reconstruit à partir du moment où on va arriver à l'amour gratuit. Donc ça veut dire c'est bien donc la finalité de la chose. Il faut arriver à aimer son prochain, même si c'est pas pour la construction du temple, mais d'une base de départ, il faut arriver à aimer son prochain. Comment on fait Ribono Shel Olam pour faire une chose pareille? Alors, Al-Pi Halacha, comment ça fonctionne la haine? La haine, elle se traduit par 3 niveaux. Comment je sais quand j'ai transgressé l'interdiction de l'otisna et tarira bilmavera? La première condition, c'est de ne pas parler avec lui pendant 3 jours. S'il m'est arrivé de me trouver en situation difficile avec quelqu'un, ça peut être un homme avec sa femme, hein. Quand tout ce qu'on va dire ici, transposez-le dans le domaine du Shalom Bayit, vous allez voir comment c'est extraordinaire, comment que ça pourrait résoudre énormément de problèmes entre un mari et sa femme, ou entre un père et ses enfants, ou entre des cousins, ou entre des frères et sœurs, ou dans le cadre de la famille. Des fois, les plus graves histoires sont dans le cadre de la famille. Ça peut être extrêmement grave ce qui peut se passer. Donc, cette haine qui se traduit par 3 niveaux, la première, c'est donc de ne pas parler avec la personne pendant 3 jours. Si je me retrouve dans une telle situation, que pendant 3 jours de suite, pour X ou Y raison, je n'ai pas parlé avec une certaine personne, je suis en train de transgresser complètement l'interdiction de ne pas haïr son prochain dans son cœur. Par exemple, je rencontre celui que je hais dans le hall de l'immeuble. Alors, qu'est-ce que je fais? Je baisse les yeux, comme s'il n'existait pas. Tellement je le hais, je ne peux pas le voir. À ce moment-là, quand j'ai fait ça, j'ai transgressé l'otisna et tachicha, tu n'haïras pas ton frère, bilvavecha, dans ton cœur. Par exemple, Shabbat, je me trouve à la Beth Knesset, à la Shul. Je dis Shabbat Shalom à tout le monde, bien entendu, je suis quelqu'un de poli, et puis j'aime bien dire à tous les copains, tout le monde est là. Mais il y en a un, je ne lui dis pas Shabbat Shalom. Et je ne lui dirai pas Shabbat Shalom. Pourquoi? Parce que je ne peux pas me le voir. Je ne peux pas le supporter. Rien que de le voir, j'ai des poils qui se hérissent sur mon corps. J'ai transgressé encore une fois l'otisna et tachicha bilvavecha. Dans le cadre du travail, j'étais sûr que j'allais recevoir la place de directeur. Et ça a été mon collègue, qui lui n'a aucune capacité, qui a eu ce poste à ma place. Depuis, je ne lui parle plus. Encore une fois, je transgresse la avera de l'otisna et tachicha bilvavecha. Vous voyez, donc ce sont des choses qui sont extrêmement faciles pour tomber justement dans le piège de la avera, de ne pas aimer son prochain, de ne pas le haïr en tout cas. Ce sont des choses dans lesquelles tout le temps, nous avons ce genre de soucis qui sont devant nous et on se retrouve à trébucher à chaque instant là-dessus. Maintenant, par contre, si on a quelqu'un avec qui on sait qu'on ne s'entend pas très très bien, on a le droit effectivement de tempérer les relations, c'est-à-dire de ne pas trop se fréquenter pour éviter d'en arriver justement à des disputes, parce que quand on se fréquente trop, peut-être ça peut poser des problèmes. Là, il n'y a pas un problème de haine à ce niveau-là. Maintenant, dans le domaine de la haine aussi, dans le fait de ne pas pouvoir se parler pendant 3 jours, la haine provient aussi par les paroles. Les paroles, ça peut être des insultes, et ça veut dire que lorsque on est en bise comme ça avec quelqu'un, c'est qu'on n'arrive plus à se parler sans s'insulter. Il y a des couples, par exemple, ils n'arrivent pas à se parler. Il y en a un qui dit un mot,
l'autre il surenchérit, et après ça va encore une fois, etc. Et on en arrive automatiquement à des insultes. Il faut savoir que lorsqu'on n'arrive plus à pouvoir se parler normalement, on est tombé dans le piège de l'otisna et achira bilvavecha. Ça veut dire que c'est comme si maintenant la moitié de la Torah, la moitié des 10 commandements, je les ai effacés de la Torah. Vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Et non seulement ça, c'est que même les mitzvot maintenant que je vais réaliser, on verra qu'Akadosh Baruch Hu, ben, elles n'auront pratiquement aucune valeur. Je ne peux pas concevoir d'aimer Akadosh Baruch Hu si je n'aime pas mon prochain. Pourquoi? Parce que mon prochain, il a été fait à l'image de Dieu. Donc lorsque je déteste mon prochain, ben, quelque part je déteste Akadosh Baruch Hu. Alors, une deuxième condition pour arriver aussi à la sinatrinam, donc naturellement enlever ça dans le sens contraire, ne pas transgresser ça pour ne pas arriver à la sinatrinam. La deuxième chose, c'est donc mevakesh ra'ato, souhaiter du mal à la personne. Rechercher comment on peut faire du mal à quelqu'un parce qu'il nous a fait souffrir, parce qu'on a une histoire. Alors il y a plusieurs moyens pour faire une chose pareille. Par exemple, dénoncer quelqu'un aux autorités. La vengeance. Cet homme-là, cette personne-là m'a fait du mal, il m'a mal parlé, etc. Dès que j'ai une première opportunité de le dénoncer aux impôts, de le dénoncer à la police, de savoir qu'il a fait une chose qui n'était pas tout à fait réglementaire, je profite de la situation et je vais le dénoncer aux autorités. Ça rentre exactement dans l'otisna et achira bilvavecha. Lorsque quelqu'un m'a fait du mal aussi, par exemple, c'est justifié, tout ça c'est justifié, on va dire. Il m'a fait du mal, donc je me venge. Mais c'est pas juif comme réaction. Le fait de maudire quelqu'un, par exemple, vous savez combien de personnes souffrent dans leur vie et qui ne comprennent pas pourquoi elles souffrent. Elles ont des problèmes dans leur vie, elles viennent voir des rabbinim, mais je ne comprends pas, qu'est-ce que j'ai? Pourtant j'étudie la Torah, je fais des mitzvot, etc. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Et la personne elle-même n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. En vérité, ce qui se passe, je vais vous le dire ce qui se passe. Il y a parfois des altercations entre des personnes, et l'altercation a tellement dégénéré qu'une des deux personnes est en train de maudire dans son cœur et dans ses paroles la deuxième personne en face de lui. Et sans arrêt, elle lui envoie comme des... Vous connaissez les trucs du vaudou, là, les petites poupées là, qui font les noirs? Ils prennent des poupées et ils piquent comme ça pour faire du mal à la personne. Mais chez nous, on n'invente pas cette chose-là. C'est quelque chose qui existe. C'est pas dans le vaudou. On ne prend pas des épingles et on pique pas une poupée. C'est pas ça le but de l'histoire. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous? C'est que lorsque on a fait du mal à quelqu'un, comme on l'a dit tout à l'heure, Shi'arim, Shalatfilot, Nina'alou, les paroles, les prières que l'on fait à Dieu, les portes de cette prière-là sont fermées. Aval Shi'arim, Shel Ona'a, Lo Nina'alou. Les portes de celui à qui on a fait du mal, celles-là ne seront jamais fermées. Ça veut dire que si maintenant on a fait du tort, on a humilié quelqu'un, on lui a fait du mal, on l'a blessé, etc., cette personne-là maintenant peut penser du mal sur moi, et ça va générer automatiquement des très grands problèmes de ma vie. Et ça, c'est ce qui va se passer. Et la personne, elle ne va pas comprendre. Mais pourquoi ça m'arrive des choses pareilles? Vous n'entendez pas des gens comme ça qui disent « Mais qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne marche, j'ai plus de parnassa, avec mes enfants, c'est des histoires. Dans ma famille, il y a des problèmes. De tous les côtés, il est cassé, il est attaqué. Il ne comprend pas pourquoi. » Moi, je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des gens qui pensent du mal sur lui. Ça veut dire en d'autres termes qu'on doit être en bon terme avec tout le monde. Si on a des problèmes avec des gens, il faut s'attendre à ce qu'il y aura des problèmes dans ma vie par la suite. Hachem, il ne laissera pas passer une chose pareille. Puis regardez ce qu'on a vu dans le passage tout à l'heure. Ani Hachem, je suis ton Dieu qu'à la condition que si tu aimes ton prochain. Si tu n'aimes pas ton prochain, je ne suis pas ton Dieu. Donc ça veut dire qu'après, tout est ouvert. Les attaques, la justice, les voleurs, les brigands, les histoires, dans tous les domaines de la vie, je peux être attaqué et ne pas comprendre pourquoi je souffre tellement. C'est ça ce qu'on est en train de dire ici. Donc quand on maudit quelqu'un, maintenant, naturellement, l'autre personne qui est en face, elle n'a pas le droit de maudire, ça sourd de faire une chose pareille. Ou par exemple, je veux me venger, je veux souhaiter du mal à la personne, qu'est-ce que je fais? La personne qui m'énerve, qu'est-ce que je vais faire? Je sais qu'elle a un magasin. Je vais influencer maintenant les gens à ne pas aller acheter dans son magasin pour le punir. Je vais lui montrer moi, comment il se conduit avec moi. Il va bien payer cette histoire-là. Quand il n'y aura plus aucun client qui va rentrer dans son magasin, il va être bien embêté. Encore une fois, l'otisna et achira bilvavecha. On peut aussi maudire quelqu'un pour qu'il rate sa vie. On lui souhaite qu'il ne se marie pas. On lui souhaite qu'il n'aura pas d'enfant. Et on le maudit, on envoie des choses pareilles. C'est extrêmement grave tout ça. On peut souhaiter à quelqu'un qu'il échoue dans ses affaires. On espère vraiment qu'il va déposer le bilan de tout mon cœur. Ou la pire des choses, il est ratson chez Plouni ou il est cholé. Je prie pour qu'un tel tombe malade.
Voilà comment on est arrivé à la destruction du temple à Botaï. Ça a commencé par des dibourim, par des paroles comme ça. Pour rien, parce qu'il y avait une petite anicroche, un petit problème, un petit truc, ou simplement la conduite de la personne ne me convenait pas. Voilà ce qui s'est passé. La troisième manière de transgresser l'otisna et achicha bilvavecha, c'est se réjouir de son malheur. Alors, comment se réjouir du malheur d'autrui? Par exemple, quelqu'un il a eu un échec dans sa vie, ou il a eu une souffrance. Et maintenant, je ressens dans mon cœur une joie, quelque chose de... Je dis, enfin, tu vois, merci Dieu. Tu vois, il y a enfin une justice divine dans ce monde-ci. Il y a Hatsouf. Comment c'est grave de parler comme ça. Se réjouir du malheur d'autrui. Comment on peut oser que dans son cœur, il y ait de la joie lorsqu'on voit quelqu'un qui tombe devant nous, parce qu'il a eu un échec, parce qu'il a eu une souffrance. Que Dieu nous en préserve. On dit qu'Abraham Avinu, il avait essayé de trouver du mérite quand il a vu que le temple a été détruit. Vous savez qu'il y a une corrélation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc les tzadikim qui sont en haut savent très bien ce qui se passe dans ce monde-ci. D'ailleurs, le Zohar nous dit que il m'allait à tfilot chez la metim, à chaim lo ayu yecholim leitkayem. S'il n'y avait pas les prières des morts pour les vivants ne pourraient pas tenir. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une corrélation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et donc Abraham Avinu était au courant, naturellement, lorsque le temple allait être détruit, il avait entendu tout ça. Et il avait essayé de trouver du srout, de trouver du mérite sur l'âme Israël pour qu'il n'y ait pas la destruction, c'est tellement grave, l'exil de tout l'âme Israël, le labourage total de tout Jérusalem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a refusé d'écouter Abraham Avinu. Pourtant, c'est un calibre. C'est Abraham Avinu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il parle à Dieu, normalement Dieu doit l'entendre. Mais Akadosh Baruch Hu a refusé de l'écouter. Vous savez pourquoi? Parce que les Juifs à l'époque se réjouissaient des échecs qu'ils avaient les uns envers les autres. Le fait de se réjouir de la souffrance d'autrui ou de l'échec d'autrui, c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Même quand Abraham Avinu il vient pour défendre les intérêts du Ham Israël, malgré tout, Akadosh Baruch Hu il n'entend rien, il veut plus rien entendre. Mais Abraham Avinu est en train de prier, de supplier. On n'écoute pas Abraham Avinu dans ce cas-là. Pourquoi? Parce que lorsque des Yehudim ils se souhaitent le mal les uns les autres, c'est fini, on est échec et mat à Botaï. Échec et mat, ça se traduit par la destruction du temple et par l'exil du Ham Israël. Et c'est naturellement cette très forte haine qu'il y avait donc à l'époque du Beth Amikdash qui a entraîné justement la destruction du temple. Encore un autre cas de réjouissance lorsqu'on entend les malheurs d'autrui. Vous savez, parfois il y a des problèmes entre les gens et puis il y a des problèmes aussi entre les communautés. Alors, dans les communautés, malheureusement, on dit que le Mashiach il viendra seulement lorsqu'il y aura le shalom beknisat achada, dans une seule assemblée. C'est-à-dire, on ne demande même pas qu'il y ait le shalom, parce qu'on sait que faire le shalom entre deux keilot, entre deux communautés, c'est extrêmement difficile. C'est pour ça que le Zohar nous dit que quand est-ce qu'il y aura le Mashiach? Lorsqu'il y aura l'amour, il y aura une vraie amitié sincère entre 10 personnes. C'est-à-dire, à Botaï, vous vous rendez compte quel est le matzav, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Il n'y a pas 10 personnes dans le monde qui s'aiment comme les doigts de la main. Il n'y a pas. On en est arrivé là aujourd'hui. Donc imaginez que maintenant, il y ait deux communautés qui ne puissent pas se supporter. Et malheureusement, on en connaît tellement des comme ça. Et qu'il y ait eu un incendie qui se déclare dans le bâtiment d'une des deux communautés. L'autre Keïla se réjouit. Et tu vois, au Hachem, il y a un Dieu, il les a punis. Tu comprends ces gens-là, comment ils se conduisent, etc. Voilà, Hachem les a punis. Encore une fois, on a transgressé l'otisna et achicha bilvavecha. La souffrance face à la réussite d'autrui n'est pas de la haine, mais beaucoup plus de la jalousie ou un manque d'amour du prochain. En vérité, si quelqu'un il avait la vraie émouna, il se déterminait pas comme quelqu'un juste qui met les tefilines, fait Shabbat. Il dit vraiment, j'ai la émouna, je dois être heureux lorsque je vois mon prochain réussir et que moi je ne réussis pas. Lorsque maintenant je souffre de voir la réussite d'autrui parce que moi j'ai pas réussi, il n'y a pas plus grand manque de Emouna que ça. Tu devrais être content, Baruch Hashem, ton Chaver il a réussi, il a été Matzliar, il a réussi à se marier, toi t'es pas marié, il a réussi à avoir un enfant, toi t'as pas eu d'enfant, il a réussi à trouver un super job, toi t'as pas de job, t'es au chômage, etc. Mais dans tous les cas,
tu dois être content pour lui, dis Baruch Hashem, Inematov, parce que maintenant toi t'as pas réussi, Dieu t'a pas envoyé, alors tu dois te réjouir de l'autre que ce qu'il n'a pas eu, qu'il a raté quelque chose. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça c'est de la jalousie. Le vrai signe de la Emouna, c'est lorsque je suis heureux pour l'autre que lui va réussir dans sa vie. Que moi maintenant j'ai pas réussi dans ma vie, que je vois comme c'est l'a décidé pour moi. Si j'ai une vraie Emouna, j'ai pas à m'inquiéter. Ça veut dire que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est le Tova, c'est pour le bien. Donc si c'est pour le bien, alors il n'y a pas du tout à s'inquiéter là-dessus. Alors il faut savoir la chose suivante, c'est que de la sin A, de la haine, va découler une chose évidente. Vous savez quoi? Quand je hais quelqu'un, au début c'est dans le cœur, mais après ça sort par où? Ça sort par la bouche. Et quand on commence à déblatérer de la haine par sa bouche, ça s'appelle en hébreu du lachon hara. Donc le lachon hara, ça va découler d'une manière automatique de la sin A, de la haine. Et quand on fait du lachon hara, ça va générer aussi les humiliations. Et quand on a humilié quelqu'un et que la personne s'est sentie humiliée, il peut y avoir des réactions extrêmement fortes. Parfois les gens qui sont humiliés ne répondent pas et ont envie de se cacher sous terre. Et puis parfois les réactions peuvent être extrêmement négatives, extrêmement dures, et donc ça devient des insultes, et ça devient des malédictions. Voilà comment on en arrive, à partir de la sin A, à ce qu'il y ait une destruction totale dans la société, dans la communauté, dans la famille, dans le couple, et avec soi-même. Parce que lorsque on a une image négative de soi-même, on en parlera un peu tout à l'heure, on ne peut pas espérer aimer les autres si on ne s'aime pas soi-même. Donc si on a une image de nous qui est négative, automatiquement on peut toujours chercher jusqu'à demain l'image positive des autres, on ne l'aura jamais. Mais enfin on va y revenir dans quelques instants. Alors qu'est-ce qu'il faut donc faire maintenant? Quelles sont les attitudes à proscrire qui entraînent la haine? Alors la première chose, c'est la plus évidente. Il disait comme ça le Chazonish: comment je fais pour accomplir la mitzvah de Ve'afta l'erecha kamocha, d'aimer son prochain comme soi-même? La première chose, c'est de ne pas le blesser. C'est l'ABC, c'est ABC de l'amour du prochain. Avant de commencer à dire j'aime mon prochain, l'amour gratuit, etc., avant de faire toutes ces choses-là, et qu'il faudra y arriver, mais la première chose, c'est de ne pas le blesser, de ne pas le toucher, ne pas le faire pâlir. Déjà ça, vous savez que par exemple, il y a plein de personnes qui se trouvent très drôles, qui pensent qu'ils ont un grand sens de l'humour, mais le problème c'est que leur sens de l'humour, il se traduit sur les autres. Ça veut dire que c'est à travers les autres qu'ils arrivent à faire éclater de rire toute l'assemblée. Il n'y a rien de pire que ça. Si quelqu'un veut faire rire, au la au contraire c'est quelque chose de très bien, mais en aucune manière sur le dos de quelqu'un, sinon ça ne s'appelle pas faire rire, ça s'appelle humilier la personne. Donc la première chose donc à proscrire immédiatement pour qui entraîne la haine, c'est de ne pas blesser son prochain. Naturellement, ni le frapper, ni le mépriser, ni dire du lachon hara sur lui, et ni faire en sorte qu'on va lui faire perdre de l'argent. Tout ça, ça entraîne de la haine. Lorsque quelqu'un m'a fait perdre de l'argent, je le haïs. Lorsqu'il ne m'a pas rendu un prêt, lorsqu'il ne m'a pas rendu quelque chose qu'on s'est entendu entre nous et que je ne lui rends pas, comme c'est marqué l'Overacha Veno Meshalem, c'est l'emprunteur qui emprunte et qui ne rend pas, il est appelé Racha, c'est-à-dire dans la Torah, c'est une insulte extrêmement grave, c'est pire que Mamzer. Quand on dit à quelqu'un tiens un rachat, c'est extrêmement grave. Donc l'Overacha Veno Meshalem, à cause de lui, la personne maintenant est en difficulté financière, etc. Tout ça, ça entraîne de la sin A envers cette personne-là. Une autre attitude à proscrire, c'est la jalousie. Le fait de jalouser quelqu'un, ça entraîne la haine. Parce que de se dire, comme on en a un peu parlé tout à l'heure, comment cet homme-là, comment cette personne-là, elle peut avoir tellement de réussite, tellement de choses, etc. Et à la fin, on va finir par la haïr. Pourquoi il a pu se payer une tellement belle voiture et que moi, je suis avec une Taranta, je roule tika comme ça. Pourquoi lui, il a cette réussite? Pourquoi moi, j'ai pas? Chaque fois qu'on essaye de comparer notre destin de vie ou le dessein que Dieu, le dessein D-E-2-S-E-I-N, que Dieu a pour moi, et que je n'arrive pas à supporter que l'autre ait un destin et une réussite dans sa vie qui est différente de la mienne, c'est comme si je reniais Dieu, comme si je disais à Dieu, c'est pas bien ce que tu fais.
Mais Dieu, il sait très bien ce qu'il fait. Et s'il m'a envoyé à moi le fait que j'ai pas de parnassa, j'ai pas de bébé, j'ai pas de femme, j'ai pas de réussite dans mon travail, dans la société dans laquelle j'évolue, j'ai rien du tout, ben c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il a pensé que pour mon âme, pour la réparation de mon âme, il y avait besoin que je passe par des événements pareils. Et qu'à travers cela, j'arrive à briser cette notion de haine et de jalousie que j'ai envers les autres et les transformer véritablement en amour. Et que je sois heureux pour la personne qui est en train de réussir sa vie. C'est extrêmement important ce qu'on est en train de dire maintenant. Si on ne fait pas ça, ça veut dire que toute la Torah que l'on pratique, c'est du folklore. C'est pas de la vérité, c'est pas du émettre, on est dans le sheker absolu, dans le mensonge le plus total. Keilou on a une kippa, Keilou on a une barbe, Keilou on fait semblant d'aller à la choule. Mais ça sert à rien tout ça. Il vaut mieux rester à la maison, ouvrir des livres de Moussa. Ça n'a aucun intérêt de faire tout ça. Dieu il ne veut pas de ça. Dieu il veut le émettre. Dieu il veut la émouna. Quelqu'un qui n'a pas de émouna, il ne fait rien dans sa vie. Il est perdu complètement. La jalousie, donc, elle peut entraîner la haine. La jalousie, elle vient aussi à cause du statut social. Il est devenu directeur et moi, je suis encore un pauvre type dans le travail. La réussite dans le travail, il a pu faire des contrats extraordinaires et l'autre, il essaye tout ce qu'il peut, puis ça ne marche pas. Il y a une autre attitude à proscrire complètement qui entraîne la haine, ce sont les différences d'opinion. Les différences d'opinion... Mais il faut voir, regardez déjà en politique ce qui se passe. Quand par exemple c'est les élections en Israël, c'est horrible, au nom d'une opinion politique, comment les gens ils sont prêts à s'insulter, à se maudire, Il faut voir toute cette haine qui ressort dans la couche de la population, c'est quelque chose d'inimaginable. Et même entre les religieux, celui qui vote pas, celui qui vote tel parti Sfarad, tel parti Ashkenaz, tel parti Chassidique, tel parti machin, personne n'arrive à se supporter. Mais où est-ce qu'on est là? Où est-ce qu'on est? C'est ça la Torah? C'est ça la religion? C'est ça l'amour du prochain? C'est ça Ve'ahavta l'erecha kamocha? C'est une blague ou quoi? On est en train de se mentir à soi-même au nom d'une réussite parce qu'on va avoir des budgets pour les écoles, etc. On a le droit de se maudire, on a le droit de s'insulter. Personnellement, j'ai jamais vu un truc pareil. Pourquoi on en arrive à des choses pareilles? Pourquoi? Donc ça veut dire que les différences d'opinion, les différences dans des kehilotes, dans des partis politiques, la différence de pensée, tout simplement, on pense que parce que l'autre ne pense pas comme moi, alors j'ai le droit de le mépriser. Mais ça se trouve qu'en fin de compte que si quelqu'un... Je vais vous raconter une histoire. Il y avait une fois deux Yehoudim qui étaient des chilonim, des gens laïcs, ultra laïcs. Mais ces deux garçons-là s'adoraient. Chaque fois qu'ils se voyaient, ils s'embrassaient, c'était l'euphorie. Et puis un jour, Baruch Hashem, ils ont fait tchouva. Ça c'est bien de faire tchouva. Shabbat, Kashrut, étudier la Torah. C'est magnifique, non? Mais il y a eu un seul problème. C'est qu'il y en a un qui est devenu Chabad, et l'autre il est devenu l'Itaï, de la branche lituanienne. Et depuis, ils ne se parlent plus. Shotim Sheba Olam. La Torah, elle est faite pour rapprocher les gens. La Torah, elle n'est pas faite pour les séparer. Parce que maintenant j'ai compris quelque chose et que l'autre n'a pas compris ce que moi j'ai compris, alors on ne se parle plus. Alors quand on se croise à la choule Shabbat, on ne se dit pas Shabbat Shalom, parce que lui il pense différemment de moi, parce qu'il a une idée différente. Quand je vais le voir dans le supermarché, etc., je vais faire style, je ne l'ai pas vu. Mais vous vous rendez compte où est-ce qu'on en est arrivé? Tout ça au nom d'une différence d'opinion. Mais peut-être que l'opinion que lui maintenant il pratique, dans la racine de sa neshama, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Que lui il soit Chabad, lui il soit Breslev, lui il soit Sfarad, lui il soit ce qu'il a envie. Mais ça se trouve que pour lui, c'est bon pour lui. Qui je suis moi pour déterminer que ce qu'il fait lui, que ce qu'il pense lui, c'est négatif? Je vais même devenir extrémiste là-dedans. Même si quelqu'un n'est pas du tout religieux, peut-être que pour l'instant, c'est comme ça que ça doit être. Et je n'ai pas à le critiquer pour autant, ni à le mépriser pour autant, parce qu'il n'est pas comme moi je suis. Moi, j'ai compris certaines choses. Kolakavod. Lui, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Tu dois lui en vouloir. Tu ne vas pas pouvoir t'accorder avec lui. Tu ne vas pas pouvoir le supporter. Tu ne vas plus pouvoir croiser son regard. Tu vas en arriver à baisser les yeux, à baisser ta tête lorsque tu vas le croiser dans le chemin. Vous vous rendez compte où est-ce qu'on en arrive dans cette histoire-là? Tout ça, il faut proscrire ce genre d'attitude pour ne pas en arriver à l'otisna et achicha bilvavecha. Parce que baisser les yeux ou ne pas dire Shabbat Shalom à quelqu'un pendant plus de 3 jours, on avait vu au début du cours,
ben, je transgresse une des plus graves avéras de la Torah. Et le problème, c'est une avéra que le Beddin ne peut pas sanctionner dessus, parce que personne n'est au courant. Il n'y a que moi qui suis au courant, il n'y a qu'Akadosh Baruch Hu qui sont au courant. Uniquement moi et lui, c'est tout. Personne d'autre. Alors, comme on dit, c'est Noach liknot sonné, c'est facile d'acquérir quelqu'un qui nous haïsse, ve cacher liknot oev, mais il est très difficile d'acquérir quelqu'un qui nous aime, ou quelqu'un que l'on aime. Alors maintenant, on va essayer de parler, non plus Al-Pi Halacha, mais on va parler maintenant Al-Pi Chassidut. Al-Pi Chassidut, ça veut dire que comment on va faire pour arriver à aimer son prochain. Puisqu'on l'a vu, c'est la condition. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Mais c'est très difficile un truc pareil. On a dit déjà, regardez déjà tout ce qu'il faut faire pour enlever la haine de notre cœur. Comment je vais faire maintenant pour arriver à ne pas à l'aimer? Difficile d'aimer. Des fois un mari n'aime même pas sa femme. Des fois un père n'aime même pas ses enfants. On me demande d'aimer les étrangers. C'est difficile. Où est-ce qu'on voit une mitzvah qui est très difficile comme ça aussi? C'est la mitzvah d'aimer Dieu. Comment je peux aimer Dieu? Est-ce qu'on peut me forcer à aimer quelqu'un? En vérité, oui, on peut se forcer, on peut y arriver. D'ailleurs, c'est la question que pose le Rambam. Il dit, mais comment on peut me forcer à aimer Dieu que je ne vois pas? Comment on peut me forcer à aimer quelqu'un que je ne connais pas? Je ne sais même pas qui c'est. Ou même quelqu'un que je connais de la famille. Comment je peux me forcer à l'aimer? J'ai pas envie, il a une tête qui ne me revient pas. Je dois me forcer à l'aimer? On doit se forcer à l'aimer. D'où on apprend? Akadosh Baruch Hu, il a été mashrish, il a enraciné dans le cœur de chaque individu l'instinct paternel et l'instinct maternel. Ça veut dire que d'une manière innée, un homme aime ses enfants sans qu'on lui demande de les aimer. Donc Akadosh Baruch Hu dit la chose suivante: si tu es capable d'aimer, moi, j'ai infiltré cette notion d'amour dans ton cœur pour que tu puisses arriver à aimer naturellement tes enfants. Donc cette notion d'amour, tu peux arriver à la travailler en ce qui me concerne, moi, Dieu. La preuve, on le dit dans le Shema Israël tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, je dois être capable d'aimer Dieu comme il faut. Et non seulement il me le demande, mais c'est sous la forme d'un ordre. C'est un ordre qui me dit Dieu, il me dit tu dois m'aimer. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se travaille. De la même manière aussi, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un ordre, c'est pas un conseil. Ça veut dire que je me dois d'aimer mon prochain et je dois y arriver. Alors comment on fait? Comment on fait pour arriver à faire une chose pareille? C'est très difficile malgré tout. Aimer Dieu, c'est très difficile, mais ça se travaille. On arrive à avoir la Avat Hashem. On arrive à avoir la Hirat Hashem, la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, après on monte de niveau, on fait tout par amour pour lui. Tellement on l'aime, tellement on est conscient des bienfaits qu'il nous fait, des tovot, combien le tov qu'il nous donne dans notre vie, la réussite qu'il nous donne dans plein de domaines de la vie. Si un homme réfléchissait à ce qu'il a, qu'il arrêtait de se plaindre un petit peu, il verrait que 90% de sa vie, elle est bénie. Et qu'il y a 10% qui vont pas. Mais il faut bien prier pour quelque chose, non? Donc c'est normal qu'après Dieu, il m'envoie des choses comme ça. Pour qu'au contraire, je ressente l'amour que je dois avoir envers lui. Quelqu'un qui me fait du tov, je l'aime. C'est normal. Alors comment on fait? Comment on fait pour aimer son prochain? Donc on a vu d'abord qu'il faut enlever la sin'a. Il faut l'enlever complètement de son cœur. Et pour l'enlever de son cœur aussi, puisqu'on en amène dans la Chassidut maintenant, il faut prier Hachem. Lorsqu'on sent qu'on a de l'animosité contre quelqu'un qu'on ne peut pas supporter, quelqu'un qui nous a énervés. Des fois c'est sa femme, des fois c'est son mari. On doit prier le Boré Olam pour qu'il nous enlève mamash de notre cœur toutes sortes d'animosité et de haine qu'on peut avoir envers quelqu'un. Un homme peut éprouver de la haine pour sa femme, et une femme peut éprouver de la haine pour son mari. Alors ces sentiments-là, on a dit, il faut les proscrire complètement, il faut les briser, il faut les annihiler, il faut les casser, il faut les enlever complètement. Donc quand j'y arrive pas, je demande de l'aide à Dieu. Je peux vous affirmer que si un homme prie Dieu pour justement enlever ce ressentiment de haine qu'il a à l'intérieur, Kadosh Baruch Hu, il va l'aider. Il va l'aider automatiquement. Maintenant, il y a un moyen aussi d'arriver à aimer autrui, d'aimer son prochain. C'est ce qu'on appelle le Kav Zochut. Arriver à juger son prochain d'une manière positive. Je vous lis un texte de Rabbi Nachman.
Vous allez voir jusqu'où ça va cet amour du prochain. Kitzari Hanoun et Koladam le Kavzechot, c'est une Mishnah, tout le monde la connaît. On doit juger son prochain du côté positif. Maintenant, il y a deux écoles de pensée. Il y a l'école habituelle, ça veut dire que je vois quelqu'un qui s'est mal conduit. Si j'arrive à lui trouver une circonstance atténuante, alors je peux le juger le Kavzechot, je le juge du côté positif. Je n'arrive pas à lui trouver de circonstances atténuantes, on lui fait une croix sur celui-là. C'est la première école de pensée. La deuxième école de pensée, c'est celle de Rabbi Nachman, qui ne vient pas contredire la première, mais qui vient lui ajouter quelque chose d'un potentiel absolument extraordinaire. Et il nous dit comme ça, Va'afilu mishiur rasha gamur. Tu dois arriver à juger quelqu'un positivement, même si c'est un rachat gamour. Rabbi Nathan, son élève, disait que je suis capable de pouvoir juger un rachat, même s'il a transgressé 800 fois toute la Torah entièrement. Vous vous rendez compte? Transgresser 800 fois toute la Torah et arriver malgré tout à lui trouver des côtés positifs. C'est un travail mental extrêmement fort, extrêmement difficile. Tout ça, c'est le mental qu'il faut changer. Mais tout le temps où je me laisse aller d'après mes mauvaises pensées, alors j'ai plus de contrôle. Le but, c'est d'arriver à être fort mentalement dans ce genre de situation. Donc il dit, même s'il est rachat gamour, il faut chercher, je vous le traduis directement en français, il faut rechercher et trouver en lui un peu de bien. Et que dans ce peu de bien-là qu'il a en lui, il ne soit pas rachat. Parce que par le fait qu'il a trouvé un peu de bien et qu'il a jugé le Kavzechut, par ce billet-là, qu'est-ce qui va se passer? Je le monte sur le plateau du Kavzechut. Ça veut dire que, quel est le travail qu'on me demande ici? Il y a un travail difficile à faire, que lorsque je vois quelqu'un qui se conduit mal, quelqu'un qui fait n'importe quoi dans sa vie, qu'est-ce que je veux au fond de moi? Je veux arriver à le transformer. Alors il y a deux manières de le transformer. Soit le juger le Kavzechut, comme on va le voir tout de suite, ou soit en lui faisant une toracha, une remontrance, comme on en a parlé tout à l'heure, on va revenir si on a un petit peu de temps encore après. Donc je le vois maintenant, je vais essayer de le faire monter sur le plateau du Kavzechut. Ça veut dire, je vais commencer maintenant à voir les côtés positifs qu'il y a dans cet homme-là. Lo yachol liot qu'un homme n'ait pas de côté positif en lui. Même s'il se conduit mal, même s'il fait du mal, même s'il parle mal, même s'il entraîne le mal dans sa vie, lo yachol liot qu'il n'a pas des points positifs. Donc qu'est-ce que je vais faire? Ces points positifs, je vais les voir comme des points blancs. Imaginons, ok, cet homme-là il est tout noir. C'est d'ailleurs, ok, il a toutes les accusations possibles, inimaginables sur sa tête. Il est noir aux yeux de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que je veux moi? Je veux maintenant le faire transformer. Je veux le faire changer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'efforcer de voir les côtés positifs qu'il y a en lui. Parce que Zelo Yachol Liot, qu'un Yehudi, il n'a pas de points positifs en lui. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Ces petits points blancs que je vais trouver en lui maintenant, je vais faire un exercice mental qui est très difficile, qui va être d'agrandir au maximum ces points blancs, au point que je vais le voir entièrement blanc. Celui qui était noir à mes yeux, par le fait que j'ai trouvé des choses positives en lui, il a fait Zdaka, il a mis une fois les tefilines, il fait des fois il respecte son père et sa mère, des fois il fait du bien, il va à la choule, lui trouver un point, quelque chose, le méchané. Et à partir de ce moment-là, lorsque maintenant j'arrive à le juger positivement, j'arrive à le transformer. C'est quelque chose d'extraordinaire ce qui est enseigné ici. Cette transformation qui est donnée, qui est cette possibilité de pouvoir transformer autrui, mais dans le bien. À partir de quoi? À partir du moment où j'ai transformé mon mental. Maintenant, il y a une autre condition là-dessus aussi. Je ne peux pas espérer maintenant trouver du bien chez les gens lorsque moi-même j'ai une vision, on va dire, complètement faussée de moi-même. Je n'ai pas confiance en moi, et j'ai de la tristesse en moi, et je n'arrive pas à me juger bien, et je vois que du mal en moi, et que tout ce que je fais, je le rate, je suis un raté, je suis un pauvre type. C'est tellement facile de sombrer comme ça dans la dépression et dans la détresse, et dans la tristesse. Le fait de se voir négativement, c'est la pire des choses. De la même manière que je dois voir positivement les autres, pour arriver à voir les autres positivement, il faut que moi-même, j'arrive à me voir aussi positivement. Mais tout le temps où j'ai une image complètement négative de moi-même, je ne peux pas espérer voir bien les autres. Donc ça veut dire que c'est un travail qui commence par soi-même. C'est-à-dire quand on dit qu'il faut être béchalom avec les autres, il faut être en paix avec le monde, il faut d'abord être en paix, béchalom imatzmo, avec soi-même. Tout le temps on n'arrive pas à se voir dans une glace, tout le temps où on pense que tout ce que l'on fait on échoue, on est sans arrêt en train de faire qu'il y a des échecs dans notre vie, qu'il y a des manques de réussite, qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas vraiment à réaliser, mais je ne peux pas voir le monde bien, puisque moi-même j'arrive pas à me voir mon monde à moi, ce qui est moi, le mon atzmo, j'ai pas commencé encore. Vous voulez que
maintenant je m'occupe des autres, allez voir bien, c'est impossible. Donc ça veut dire qu'il y a un travail énorme à réaliser. Et c'est la raison pour laquelle tellement peu de gens parlent du principe de l'amour du prochain. Parce que c'est beaucoup plus compliqué d'aimer son prochain que d'aimer un Kadosh Baruch Hu. C'est facile d'être dans la technique, de faire Shabbat, de manger caché, etc. Ça y est, on apprend la technique, on se débrouille. Mais dès que ça touche à des sentiments humains, que l'autre il me fait du mal, l'autre il m'a fait ci, et que moi j'arrive pas à le juger bien, etc. et tout, mais je suis en effervescence. Et donc j'ai besoin automatiquement de faire énormément d'efforts. C'est la raison pour laquelle le Inyan d'aimer son prochain, de Ben Adam Lachavero, la relation entre l'homme et son prochain, sont largement plus compliquées que les relations entre l'homme et Dieu. Comme on l'a dit tout à l'heure, Dieu il pardonne, mais l'homme il pardonne pas. Donc ça veut dire pour arriver à avoir ce niveau-là, ce niveau spirituel, de dire à Ni Hachem que je suis l'éternel de ton Dieu, si tu arrives à aimer ton prochain, c'est du travail, mais ce travail, avant même de le commencer avec les autres, chayav de le commencer avec soi-même. Ça veut dire avoir une image positive de soi-même. Maintenant, il y a quelque chose qui enlève justement cette image positive de soi-même, c'est lorsque l'homme a trébuché dans la Véra, par exemple. Il n'arrive même plus à se voir dans une glace. Vous savez, moi je dis toujours que chacun de nous, il a son propre Shulchan Aruch, son propre code des lois. Et dans ce code des lois, chacun a une limite, une barre rouge qu'il ne faut jamais dépasser, une ligne rouge qu'il ne faut jamais dépasser. Et il arrive parfois que son propre Shulchan Aruch, son propre code de loi, on le transgresse. On avait mis une ligne rouge dans un certain domaine et on l'a transgressé. Et à la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Mais je suis un pauvre type. Même ça, je n'ai même pas réussi à tenir. Et à la fin, qu'est-ce qu'on se dit? Ça ne sert plus à rien, c'est fini, c'est terminé. Et on part dans ce qu'on appelle dans le Yi'ush. C'est-à-dire le Yi'ush, c'est le désespoir. Quand un homme est désespéré, quand un homme voit qu'il n'y a pas de réussite dans sa vie, dans le domaine spirituel, dans le domaine matériel, dans le domaine familial, dans tout ce qu'il fait, ben il tombe dans le désespoir. Quand on est dans le désespoir, on voit tout noir. Et quand on voit tout noir, on ne peut pas espérer respecter les autres. C'est impossible. Et quand je n'arrive pas à respecter autrui, ben c'est fini, ça veut dire que j'ai tout perdu. Je ne peux pas concevoir de respecter la Torah si je ne respecte pas autrui. La preuve, c'est une raison pour laquelle la Rizali dit, quand un homme, c'est une halakha, quand un homme commence cette fila, il doit d'abord être mekabel alav, le respect du prochain, l'amour du prochain. On ne peut pas concevoir de parler à Dieu quand on a de la haine dans son cœur envers autrui. C'est la raison pour laquelle ma tfila ne peut être acceptée envers Kadosh Baruch Hu qu'à partir du moment où j'ai fait en sorte moi-même de faire un effort envers autrui et de recevoir cette mitzvah de Ve'afta l'Erecha kamocha. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire, énormément de choses à dire, mais bon, je pense qu'on va arrêter là et que Bezrat Hashem, en tout cas, si quelqu'un a pris sur lui un petit peu de ce qu'on a dit maintenant, d'éviter d'avoir la haine du prochain, de travailler plus l'amour du prochain, plus le kavzechut, plus juger du bon côté, je pense que Béhémet on assistera très bientôt à la reconstruction du 3e Beth Amikdash qui tombera directement du ciel avec l'avènement du Mashiach, Bezrat Hashem, Mera, Ve'amenu, Amen, Ve'amen.